Le monde entier change. Le pays d'en haut aussi change. On est confronté à des défis écologiques, d'aménagement du territoire, de circulation, de finances. Et l'Église aussi, de son côté, n'y échappe pas non plus. Des 5 pasteurs dans le pays d'en haut il y a 20 ans, il y a encore un avec 2 mi-temps. De groupes de catéchèses de 30, 40, 50 jeunes, nous sommes maintenant à 15, 20. Les choses changent. Mais en relisant le récit de l'exode du peuple juif d'Égypte, on prend conscience que ce n'est pas une chose nouvelle. Dans le désert, le peuple qui est en route s'arrête de temps en temps, comme nous pendant la période de carême. Et lors de ces moments d'arrêt temporaire, ils ont des rencontres avec Dieu qui réorientent leur vie, comme il le fait de nos temps et de nos jours. L'alliance de Dieu, sa promesse pour nous que nous soulignons si clairement dans nos cultes, lors de nos baptêmes, lors de la communion de Sainte Seine, sont autant de signes d'encouragement, d'affermissement, d'espérance. Le peuple n'est pas engagé dans une chasse au trésor, avec cartes secrètes et indices à décoder. La promesse est que s'il marche et qu'il se laisse accompagner, s'il se laisse guider, s'il avance et se laisse nourrir, alors, au bout, c'est la terre promise. Vous n'y croyez pas? Eux non plus. Mais, disait Blaise Pascal, le philosophe français, douter de Dieu, c'est y croire. Si on n'y croit pas, il n'y a pas de doute. L'exode, la traversée du désert, est une épreuve. Mais par elle, le chemin s'ouvre. L'exode, c'est l'évolution, le changement, sur lequel d'autres évolutions, d'autres changements pourront se fonder. Dieu ne nous donne pas seulement le chemin et l'accomplissement de la promesse, il donne aussi le temps. 40 ans pour faire quelque chose de l'ordre de 1500 km à tout casser, c'est un plan de route confortable. Le temps nous est donné, à nous aussi. La promesse d'arriver en est le fondement. Pendant la période du carême, nous pensons aux 40 jours de Jésus dans le désert et aux 40 ans au désert du peuple juif. Nous, comme eux, nous cherchons notre chemin. Et parfois nous faisons des détours, nous tournons en rond, nous rêvons du bon vieux temps.
mais nous marchons encore, tant d'années après. Je vous invite seulement, pendant la période de carême, de continuer la marche, fondée sur la promesse, guidée, accompagnée par Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, notre Dieu. Je vous souhaite une bonne continuation du temps de carême et à bientôt!